Voilà, je vous retrouve donc pour vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois de décembre. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, je n'ai pas pu, pour des raisons personnelles, me rendre au salon du livre de Montreuil. Et donc, comme j'avais fait pour les auteurs que j'ai pas pu, je pouvais pas rencontrer au salon du livre de Paris, et ben, comme aujourd'hui, soit ils ont un compte Twitter, soit ils ont un compte Facebook, qui tente rien à rien, j'ai donc contacté les auteurs présents, donc au salon du livre de Montreuil, dont j'ai un roman dans ma palle, ou que j'ai lu, mais bon, ça c'est plus, il y a plus de romans que j'ai dans leur palle que dans ma palle pardon que j'ai lu, enfin bon bref. Et donc ils ont accepté, ils ont vraiment été adorables. Vous pouvez, comme je vous le dis toujours, retrouver sur mon compte Twitter les photos donc de leurs dédicaces. Et donc alors je prends comme d'habitude mon cahier. Donc le vendredi 1er décembre, j'ai réceptionné le roman de Catherine Grive. Oui, Père Dodo. Le roman de Catherine Grive, Je suis qui je suis, donc que j'avais dans ma palle, que je lui ai envoyé, tout ça. Donc elle m'a dédicacé et je suis super contente. Bon, je le connaissais, mais ça m'avait... Je sais pas, ou peut-être que j'avais lu son résumé, je sais plus, enfin bon bref. Et donc elle m'a envoyé, elle me l'a pas dédicacé parce qu'elle m'avait dit dans son petit mot que, voilà, que... Comment dire, si au cas où il... Attendez, juste... Pardonne. Que si au cas où il me plaît pas, que je veux l'offrir, tout ça, donc, mais non, il me plaît, j'ai lu son résumé, donc elle m'a offert donc son roman La plus grande chance de ma vie, donc je connaissais, comme je vous dis, de titre, la couverture, tout ça, et quand j'ai lu le résumé, après je lui ai envoyé un message sur Facebook, bien évidemment pour la remercier, et j'ai dit c'est incroyable, je me reconnais totalement dans le personnage de Juliette, donc qui a de la chance. Et c'est également mon cas, je gagne souvent à des concours, tout ça. Quand j'étais lycéenne, j'ai gagné à 2 fois le prix spécial, donc le premier prix de la nouvelle et le premier prix spécial lycée professionnel. Donc voilà, je me suis totalement reconnue dans ce personnage, même si je ne l'ai pas encore lu. Et je lui ai dit que d'ailleurs ça m'avait inspiré la naissance d'un personnage de mon roman Joyeux anniversaire Jules. Le personnage il s'appelle Arnaud Pollux et il a tout le temps de la chance. Donc voilà, donc je lui ai dit ça et dit oh, décidément nous avons quelques points communs. Donc merci infiniment Catherine Grive, je sais pas si vous allez regarder cette vidéo, mais bon, à tout hasard. Donc voilà, elle m'a offert la plus grande chance de ma vie. Et donc je l'ai reçue le vendredi 1er décembre. Voilà. Alors ensuite, comme vous le savez, peut-être pas, je crois pas que j'en ai présenté depuis, mais bon, vous avez pu le voir, ou peut-être pas sur mon compte Twitter, j'adore les... Bon, il y en a un peu moins, enfin je sais que la seule librairie qu'ils faisaient ici à Montargis, c'était la librairie du Hérisson, et ils en ont plus qu'une, je sais pas encore s'il y en a dans les librairies où vous habitez. J'adore les pochettes que Folio ont fait. Les pochettes surprises. Et là, la librairie du Hérisson fait pareil. En fait, ils m'ont raconté qu'ils avaient reçu j'ai lu des pochettes. Bon, vous avez pu les voir. J'en ai pas une avec moi, mais vous avez pu les voir sur mon compte Twitter. Donc voilà, avec... il y a par exemple Une bonne raison d'hiberner. Il y avait Thriller. Il y avait Romance. Donc Thriller, c'était Bleu Nuit. Hiberner, c'était Orange. Il y avait Tu vas faire des envieux qui était vert clair, vert pomme si je pourrais dire. Il y avait Rose, Romance et c'est tout je crois, enfin bon bref. Et donc j'ai craqué et en fait c'est des livres qu'ils ont opté, la plupart du temps c'est des livres qu'ils ont aimé les deux libraires. Et avec il y avait des petits goodies, vous voyez comme là, vous voyez donc j'ai celui-ci et... Celui-ci, il y a également des badges, tout ça, présentant la librairie du Hérisson. Et donc, voilà, j'avais pris, donc là, c'était Thriller. Et donc, alors, je l'ai pris, oui, pardon, la date. Donc, je l'ai pris le mardi 5 décembre. Et je suis contente, je suis tombée sur... En fait, j'ai confondu avec un autre livre qui était dans ma wishlist. Ou dans ma palle, je sais plus. En fait, j'ai confondu avec la couverture. Mais voilà, il m'a plu. Donc, j'ai gardé les autres. Je les ai mis sur ma boutique Pressminister. Donc, j'ai gardé donc, le Thriller. Apparemment, c'est un thriller donc, de David Van
Sugwan Island. Donc je vous rappelle, je l'ai découvert donc dans la pochette surprise de la librairie du Hérisson le mardi 5 décembre. Alors ensuite, donc pour en continuer dans les pochettes surprises, donc le jeudi 7 décembre, je suis allée à Orléans et j'ai acquis là une pochette, j'étais trop contente, j'étais allée faire un tour à la librairie Nouvelle-Orléans et là je passe comment dire, j'attends que ça soit mon tour pour la caisse et je vois qu'en dessous ils avaient mis comment ça s'appelle, les pochettes de folio, tout ça. J'étais super contente, donc j'ai pris Humour, il me semble, parce que folio, il y a Humour, enfin, oui, Humour, mince, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, pardonne, je vais pas perdre de temps. Et donc, je suis tombée, donc je le connaissais, il me tentait pas jusqu'ici, mais là, à relire le résumé, je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal. Donc, oh mince, j'ai déchiré un peu le bandeau. Non, ça va, non, ça va. Donc, j'ai trouvé dans la pochette le roman de Jean-Paul Didier Laurent, Le liseur du 6h27. Donc, je l'ai trouvé le jeudi 7 décembre. Oui, 2017. Ah! Ensuite, donc, nous continuons dans les pochettes. Donc, cette fois, nous retournons... Enfin, je suis retournée à la librairie du Hérisson. Donc, le lundi 18 décembre. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris deux pochettes de thriller. Et sur le coup, là, j'étais vraiment contente parce que, comme je vous dis, il y en a, j'étais pas trop fan. Il y en a une, je l'avais déjà. Et ils ont accepté de me faire... J'aurais pu l'échanger, mais comme il n'y avait pas d'autres livres qui me plaisaient, alors ils m'ont fait un avoir. Donc grâce à cet avoir, au lieu de payer 18 € et des bananes, j'ai payé que 9,79 € les deux pochettes. Bon bref, donc c'était deux pochettes thriller et je suis tombée donc sur le thriller ou le polar, enfin le thriller, voilà, c'est écrit là. Le thriller de Maxime Gillot, Les disparus de la 16. Voilà. Et... l'autre, c'est un polar, c'est écrit là, donc de Christian Roth, fin de série. Donc, et d'après Gérard Collard, il y a dans fin de série un suspense d'enfer. Voilà, et donc ça, c'était le 18 décembre, le lundi 18 décembre. Alors ensuite, pour la petite histoire, comme vous le savez, j'adore Jérôme Lambert, c'est vraiment mon écrivain préféré, j'achète tous ses livres, même dans une brocante, si je trouve un livre de lui, je le prends. Même si je l'ai déjà, ça a été le cas pour tous les garçons et les filles. J'achète également les romans qu'il a traduits. Et en fait, j'avais appris qu'il avait donc participé au livre Collection irraisonnée de préface à des livres fétiches, donc voilà, de Martin Page et Thomas B. Reverdy, enfin c'est eux qui présentent, mais il y a plein d'auteurs où ils présentent les livres qu'ils ont marqués, tout ça. Bon, j'en connais bien évidemment d'autres, je vois Jacques Hutat, Ali Cavazonik, Philippe Besson, Jean-Philippe Blondel, bon bref, mais avant tout c'était bien évidemment pour Jérôme que je l'ai pris, donc voilà, ça fait un moment que je l'ai. J'ai recopié le livre qu'il présente et apparemment c'est un livre vraiment qui l'a beaucoup marqué puisque sur l'Instagram de l'édition Les Arènes, ils ont fait un calendrier de l'Avent où ils présentaient où quelques auteurs présentent les livres, leurs livres fétiches, tout ça. Et donc il a représenté, ça m'a pas surprise. Donc il a représenté, j'allais dire le chef-d'œuvre, enfin, je sais pas, je l'ai pas encore lu, mais du moins le classique d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et jusqu'ici, voilà, il me tentait pas, tout ça. Puis après, je me suis dit, bon, allez, je le prends, tout ça. Donc je suis allée le jeudi 21 décembre à la librairie des écoles. J'aurais pu faire celle du Hérisson, mais je sais pas, j'ai fait en premier celle des écoles et il en restait plus qu'un. Comme on dit, il était pour moi, tout ça. Donc je suis trop contente. Donc voilà, je fais partie des personnes qui vont lire un jour, bien évidemment. Donc le roman d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc que j'ai acquis à la librairie des écoles le jeudi 21 décembre. Ensuite, donc grâce à... oui, parce que je fais des ventes sur Prisminister, je suis super contente. Donc j'ai mon porte-monnaie, tout ça. Et j'ai créé sur Livre Addict une liste bêta des livres que c'est prévu que j'achète, tout ça.
Et donc j'ai acquis le roman de Genki Kawamura, pardon, 2 milliards de battements de cœur. J'avais eu un enfin pas un coup de cœur, mais ça m'avait vraiment très enthousiasmé, ça m'avait enthousiasmé quand j'avais lu le résumé. Bah, il est sorti là, au mois de décembre je crois, ou novembre, je sais plus. Oui, puis la couverture avec le chat, enfin bon bref, non, vraiment, c'est vraiment le résumé qui m'avait enthousiasmé. Mais j'attendais un peu tout ça parce qu'il coûte quand même 15,90 €. Et finalement, bah voilà, j'ai bien fait d'attendre. Des fois, il faut vraiment que je sois patiente. Donc je l'ai réceptionné, oui j'allais dire, oui je l'ai acquis donc avec Surprise Ministère avec mon porte-monnaie. Et je l'ai réceptionné le vendredi 22 décembre. Voilà. Ensuite, ah oui, alors aussi celui-ci, oh là, il me tardait de l'avoir. Je demandais dans les médiathèques, tout ça, mais et je comprends pourquoi il ne voulait pas finalement l'acheter parce qu'il est tout petit. Mais voilà, je suis trop contente, je l'ai acquis. Donc, il s'agit de la bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, La voiture symétrique. Donc, à l'édition, l'association, tout ça, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Mais c'est pas vraiment une bande dessinée, vous voyez, il y a un test, et enfin, l'histoire, et l'illustration, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai dans le prochain Les Marque-Pages de Mylène. Et donc, je vous le présente quand même dans ma palle se pèse. Et donc, je l'ai réceptionné le vendredi. Pourquoi vendredi? Non, je sais plus quel jour on était. Du moins le 28 décembre. Voilà, donc une acquisition également Surprise Ministère. Et, ah oui, tellement de choses à vous dire. Donc, avec Myriam, que j'embrasse si tu regardes cette vidéo. Parce que comme tu sais, j'ai repris les vidéos. Et voilà, elle était en congé maternité suite à la naissance de son deuxième garçon. Et l'autre jour, je suis repassée à Françoisir et voilà, j'ai vu qu'elle avait repris le travail, tout ça. Et elle avait dit, bah, si on se faisait quelque chose pour Noël, un petit cadeau, tout ça. Puis sur le coup, bah, je savais pas quoi lui demander, tout ça. Et après, je lui dis, bah, si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, va à la librairie de Hérisson, prends-moi une pochette, leur pochette surprise. Et puis après, j'avais plus de nouvelles, tout ça. Et puis, donc hier, j'ai prévu pas hier, vendredi. Vendredi soir, elle m'envoie un message sur Facebook pour me dire, voilà, j'ai tes cadeaux, j'ai ton pass 100 points club, parce qu'il y avait ça aussi, il fallait que j'achète un livre, mais je savais pas lequel, enfin bon, bref. Et elle dit, je t'ai mis un livre sur ta carte, maintenant c'est bon, t'as ton pass 100 points club, et j'ai un cadeau, tout ça. Et donc j'ai appris que, parce que la librairie du Hérisson, avec le rush de Noël, ils avaient plus le temps de faire les pochettes surprises. Et finalement, elle m'en a fait une spécialement pour moi. Donc je vous présente seulement le livre qu'ils ont opté. Comme d'habitude, vous verrez sur mon compte Twitter les autres, les goodies qu'il y avait. Et donc ils ont opté pour un roman, donc un thriller. Oui, il écrit beaucoup des thrillers, polars, tout ça. Policier. Donc de Jacques Saucé, donc j'ai déjà rencontré. J'ai rencontré cette année ou l'année dernière. Oh mince, j'ai un doute. Bref, au salon de Saint-Maur, et ils s'apprécient beaucoup avec les libraires donc de la librairie du Hérisson, notamment la patronne, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Et donc, ils ont opté pour un de ces romans. Ils ont opté pour 4 racines blanches, donc de Jacques Saucé. Donc, il m'avait dit, si ça me plaît pas, je peux les changer. Mais j'ai lu le résumé, je me dis, ouais, ça a l'air pas mal. Puis c'est le geste, quoi, ça m'a touchée. Et puis oui, je me dis, oh, ça se passe au Québec, c'est un souvenir de Xavier Dolan, enfin ma période Xavier Dolan. Donc voilà, donc c'était samedi. Et samedi, nous étions, nous étions le 30 décembre. Et donc, comme j'avais donc les 100 points, j'ai opté, je l'avais réservé. En fait, je l'avais découvert, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, donc le thriller de Sandrine d'Estompe, ils étaient 5, il me semble, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait un moment qu'il est sorti, mais des fois, et voilà, ils remettent, il y a quand même toujours en rayon des anciens livres. Et donc voilà, un jour que j'étais à Françoisir, je me suis dit, ah, il a l'air pas mal, tout ça. Donc je l'avais mis dans ma wishlist, et puis je me disais, bah, quand j'aurai le pass 100 points club, tout ça, enfin bon, bref. Et effectivement, donc voilà, j'ai eu le pass 100 points club, et donc j'ai pu me prendre Ils étaient 5 de Sandrine d'Estompe. Voilà, donc ma palle a bien grossi, hein, elle a fait comme tout le monde en ce mois de décembre.
Je vais essayer de... Voilà, normalement, j'ai 2 livres prévus pour le mois de janvier. Si vous me connaissez, si vous suivez mon compte Twitter, vous avez peut-être une idée. Enfin bon, bref, sinon bah, vous verrez ça à la fin janvier. Après peut-être qu'il y aura d'autres. Si j'attends des achats Prisminister, j'attends un troc. Voilà, il y en a toujours. Ça diminue ma wishlist, mais ça fait grossir ma palle. Donc voilà, les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois de décembre. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne Saint-Sylvestre. Et puis, est-ce que je vous souhaite une bonne année? Bon allez, une bonne année, meilleurs vœux, je vous embrasse.